Il est un endroit entre la terre et le ciel. Il est un endroit entre ici et là. Il est un endroit entre eux et moi, entre toi et moi, entre moi et moi. Il est un endroit entre la pensée et la parole, entre l'idée et l'action, entre le conscient et l'inconscient. Il est un endroit entre l'oubli et le soin. Il est un endroit entre deux. Un lieu qui n'existe pas que dans le passage continuel d'un moment à l'autre. Un lieu que l'on traverse sans le savoir. Il n'y a rien entre deux choses, entre deux événements. En tout cas, pas que l'on sache. Parfois, le temps ne passe plus. Il y a quelque chose qui coince. Un grain de sable dans la machine. Ce n'est sûrement pas grand-chose. Un grain de sable, c'est tout petit. Pourtant, ça suffit à tout arrêter. On s'y retrouve coincé dans cet entre-deux. On aurait aimé continuer à avancer tranquillement, sans se poser de questions. C'est assez simple finalement. Mais non, ça coince. Alors maintenant qu'on y est accroché, on ne sait pas vraiment quoi faire, on ne sait pas à qui s'en prendre. C'est quelque chose qui reste en tête, qui accapare les pensées et les émotions. Une angoisse qui colle à la peau, à laquelle on ne peut échapper.
certains s'y complaisent, cultivent l'anxiété, quand d'autres la regardent avec indifférence ou bien tentent de s'en extraire à tout prix. Et rien n'y fait. L'embêtant avec le grain de sable, c'est qu'il faut d'abord l'identifier, le repérer précisément pour pouvoir ensuite l'enlever, alors qu'il est vigoureusement collé à la peau par l'eau de mer, le sel, la fatigue, les attentes de la société et de ses proches. En attendant, on est bien vulnérable de se retrouver ainsi bloqué. Qu'on le veuille ou non, on est là, au milieu d'autres gens qui paraissent presque malveillants, contraints, pour une fois, de s'écouter penser. Et c'est à la fois énervant, intimidant, frustrant et effrayant d'être dans cet entre-deux, sans savoir comment en sortir. Prendre ce temps qui ne passe plus, le prendre vraiment, le tenir, l'agripper parce que c'est sûr, il pourrait partir et nous laisser là pour toujours. Un moment donc pour attendre, entendre, regarder, danser, raconter peut-être, ressentir surtout. Et puis, on verra bien. Relève-toi, la récompense est à l'arrivée. Ne lâche pas, dépasse tes limites. Surtout, ne faiblis pas, tu peux encore aller plus loin. Continue, il n'y a que les efforts qui payent. Tu n'as pas le droit d'abandonner, tu n'as pas le choix. Et arrête de t'écouter, il faut surpasser sa fatigue. Ton frère a réussi sans l'aide de personne. Et toi, regarde où tu en es. Mais reprends-toi, épargne-nous ta comédie. Le boulot de tes rêves. Mais qui a bien pu te dire que tu serais à la hauteur? Sincèrement, je ne pensais pas que tu aurais été capable d'autant de médiocrité. Sincèrement, je ne pensais pas que j'aurais été capable d'autant de médiocrité.
C'est ce lundi matin, dans le métro, la gorge serrée, l'estomac vide, au bord de la nausée. C'est ce vendredi soir où tu saoules tes espoirs dans la mauvaise bière et t'inventes des projets qui n'existeront jamais. C'est cet encouragement auquel tu ne crois pas, mais pour lequel tu dis merci. C'est cette remarque anodine qui décime ton ego, emporte ta confiance comme un tsunami. C'est ce sourire qui te sert de maquillage. Ce sont ces larmes qui creusent les sillons de ton visage. Ce sont ces espoirs que tu nourris sans vouloir réaliser. Ce sont ces déboires qui continuent de te culpabiliser. Ce sont ces mots indécelables. Ce sont ces monts infranchissables. Ce sont ces objectifs idéalistes. Ce sont ces attentes irréalistes. Cette fatigue mentale. Cet épuisement total. Stop. C'est fou, mais ce que vous racontez, ça me fait penser à comment ça se passe chez moi. Les injonctions, tout ça. C'est vraiment mon quotidien et je crois que j'en ai marre. Cette façon qu'ils ont de toujours critiquer, de juger les choix des autres. Et une fois de plus, ça a pas loupé. C'était dimanche dernier, à l'heure du repas. On était autour de la table, ça sentait bon. Tonton était là, il vient toujours à ses repas. Valérie aussi était présente et, comme toujours, elle s'est installée à côté de moi. Il y avait aussi tante Joël, qui gesticulait dans tous les sens pour qu'on la voie. Carole était silencieuse au bout de la table. On était au complet et maman avait préparé à manger. Et voilà, de jolis magrets de canard. Et quelques légumes pour toi, oui. Ça sent super bon. Allez, tiens, serre-moi donc un bout. Eh ben, on est gâtés aujourd'hui. Je veux bien un petit morceau aussi, s'il te plaît. Ah bah c'est sûr, j'ai failli pas les avoir ces magrets. Je suis pourtant allée chez le boucher il y a 2 semaines et ça paraissait déjà presque compliqué d'en trouver un. Oh bah oui, tu m'étonnes. Avec la grippe aviaire, ils ont décimé la moitié des élevages. Mais tu sais qu'on fait venir de la viande de Pologne maintenant? Tiens, je veux bien que tu me passes les légumes quand tu auras fini. C'est fou quand même, hein? Tu es sûre que tu ne veux pas de la viande? Et non, toujours pas de viande. Tu sais pas ce que tu rates. Et toi, tu sais ce qu'ils mangent, les canards? Oh là 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 là, mais tu m'en as trop mis! Je sais pas si je vais réussir à tout manger, hein. On a mangé comme des malades hier soir. Cathy nous a fait un couscous incroyable. J'ai pas résisté, j'en ai repris 3 fois. Ah oui, ça, c'est super bon. Et ben, par contre, toi, tu t'es bien servi. Mais laisse-le donc! Je suis en pleine croissance. Croissance de l'estomac, ce train-là. En plus, elle le fait dans un vrai plat en terre cuite. C'est succulent. Moi, j'y arrive jamais, mais là, la semoule était super fondante. Mais je t'emmerde. Plaisante, oh là là. T'as mangé un clown ce matin ou quoi? Je la connaissais celle-là, mais en plus grivoise. D'ailleurs, en parlant de clown, histoire très drôle à l'école cette semaine. Enfin, je rigolais pas trop sur le moment. Vous savez, on travaille avec une troupe de cirque en ce moment. Ils proposent des activités aux enfants et on prépare une sorte de spectacle qui fera office de kermesse. Ah, mais oui, les enfants de Julien et Karine avaient fait ça il y a 2 ans. Avec des fauves et des acrobaties? Oh non, non, quand même pas. Ils font du jonglage, des galipettes. Et aussi, ils apprennent des tours à des petits chatons. Sacré fauve. Et justement, jeudi dernier, j'accompagne ma classe de CE2 et il y a un groupe qui fait l'atelier avec les chats. Les pauvres bêtes. Moi, je regarde pas trop. Pour une fois que les élèves sont à peu près attentifs et que j'ai quelques minutes pour me poser. Tu m'étonnes, ça doit pas arriver souvent. Bref, il est 17h, on reprend nos affaires et on monte dans le bus. Au bout de 5 minutes de trajet, je vais au fond du bus pour faire la police. Ils étaient tous à chahuter et à crier comme pas possible. Et je vois qu'ils sont tous tournés sur leur siège autour de Mathéo. Ah, mais c'est pas lui déjà qui a insulté la directrice? Si, c'est lui. Mais attends de voir. Je m'approche donc de Mathéo. Et là, surprise, il avait un petit chat du cirque entre les bras. Mais enfin, il perd pas le nord celui-là.
Mais comment ça? Eh bien, il l'a planqué dans une poche de son manteau, et le chat hurlait à la mort, complètement affolé. Et à un moment, il a même pissé dans le bus. Oh, les enfants. Et donc, demi-tour, et on retourne au cirque. Et je force Mathéo à rendre le chaton, à s'excuser auprès des gens du cirque. Il y a des claques qui se perdent à mon avis. Tout ça à cause d'un gamin en manque d'encadrement. Oh, tu sais, je sais pas trop, c'est difficile à dire. Ces deux mamans sont assez sévères avec lui en réalité. Ah oui, tu m'avais dit. C'est lui qui a 2 mamans. Mais oui, c'est pour ça. Il a personne pour lui foutre des baffes. Non mais quelle idée de faire un enfant sans papa. Elles font bien ce qu'elles veulent. Bah non, tu vois bien que ça marche pas là. Oui, enfin bon, ta mère, elle était pas célibataire quand elle t'a élevé. Je vois pas le rapport. Je dis juste qu'avec ces conneries de famille homo, les gosses ont plus de repères et ils finissent par voler des chats dans les cirques. Franchement, les familles homo, comme tu dis, sont parfois plus stables et plus aimantes que des familles plus classiques. Elles ont dû tellement souffrir et réfléchir pour avoir un enfant qu'elles essayent de bien faire les choses. Mais qu'est-ce que... En tout cas, la bêtise est faite. Et je crois bien que la directrice est prête à le renvoyer. Donc bon, on verra bien. Quelle histoire! Mais toi alors, Joséphine, tu es bien silencieuse. Tu t'es trouvé quelqu'un à Paris? Eh bien oui, j'ai quelqu'un. C'est dingue ça! Et alors? C'est qui? Raconte! Ça fait combien de temps? Il s'appelle comment? Moi je t'ai toujours vu avec un grand brun plutôt barbu, un peu comme ton copain au lycée Antoine, tu te souviens? Il t'emmène au restaurant? Il sera là à Noël? Non, parce que je dois bientôt commander la viande, moi. Il doit être de Paris aussi, non? Il fait quoi dans la vie? Il fait quoi dans la vie? Tu nous le présentes quand alors, ton futur mari?
raison. Faut que je leur dise. Je vais leur dire qu'elle s'appelle Aurélie. Je vais leur dire qu'on s'aime. Je vais leur dire que j'ai peur, en fait, de la faire venir à Noël. Mais que ça me ferait très plaisir. T'as raison. Ça va le faire. Je vais le faire. Il n'y a rien. Quelques chaises, un porte-manteau, et puis des gens, quelques personnes qui ne se connaissent pas nécessairement. Elles partagent deux choses. D'abord, ce sont des êtres humains. Elles semblent avoir en tout cas des caractéristiques physiologiques et psychiques suffisamment communes pour appartenir à cette catégorie. Et puis, elles cherchent le grain de sable, celui qui les a fait trébucher, ce petit élément qui a, le temps d'un instant, arrêté des existences. Alors, tout ensemble et chacun, elles se posent des questions, elles réfléchissent. Tous ensemble et chacune, ils s'écoutent les unes les autres. Ils parlent, ils murmurent, ils rient. Tous ensemble et chacun, elles bouillonnent, elles s'énervent, elles explosent, elles fondent, elles se relèvent, elles apprennent. Ensemble, chacun. Chacun pense pour soi-même, mais toutes pensent par les autres, grâce aux autres, avec les autres. Les émotions circulent, la parole se distribue. On s'approche, on réagit, on se réconforte. Ainsi, les rouages commencent à tressaillir, le mécanisme s'ébranle. Le grain de sable est sur le point d'être délogé. Il tremble de toute cette force déployée. Tout le monde, vraiment? Est-ce si évident de s'écouter et de se regarder? Si certaines et certains, qui le voyaient depuis longtemps ce grain de sable, ont compris tout de suite ce qu'il faisait là, d'autres continuent à courir frénétiquement, à regarder ailleurs, à soutenir les autres. Comment? Pourquoi prendre le temps de s'arrêter quand il y a tant à faire? Il ne suffit pas d'un feu rouge pour s'arrêter.
faut ensuite couper le moteur, sortir de la voiture, trouver un banc à l'ombre, s'y installer, se laisser observer par les gens qui passent, sentir le vent qui souffle et ressentir l'émotion qui s'agrippe, qui monte, celle qu'on cherche à éviter en roulant si vite. L'émotion qui déborde maintenant, qui se déverse au dehors, qui colle aux doigts, qui ne laisse plus le choix. Être arrêté, s'arrêter. Il y a un monde entre ces deux verbes. Un entre-deux. Une salle à explorer. Depuis petite, je veux pas d'enfants. Quand je voyais une princesse se marier et avoir beaucoup d'enfants à la fin de l'histoire, ça me rendait triste. Je sais pas pourquoi. C'est sympa pourtant les enfants, c'est rigolo, joyeux, vif, intéressant parfois. J'aime bien les enfants, mais pas pour moi. En grandissant, j'ai arrêté d'y penser. J'ai avancé tranquillement dans mes études, mes relations, mon travail. Et puis la question est revenue sans que je m'y attende. Moi, je m'en fichais de savoir si j'aurais des enfants ou pas. Mais c'est les autres qui n'arrêtaient pas de me poser la question. Ma famille, mes parents, mes amis, mon médecin, des copains parfois.
Les hommes et les femmes politiques aussi à la télé, de manière plus masquée et détournée. Tous me disaient, me demandaient, me criaient. Et alors? C'est pour quand? Un jour, j'ai crié plus fort qu'eux. Je ne veux pas d'enfant. Depuis, ça va mieux. Je crois. Je me sens seule parfois. Je me retrouve à penser et je ne sais plus quoi faire. Seule, jugée, incomprise. Vous vous en rendez pas compte, mais je perçois tout. Les regards et les murmures, l'air désolé qu'on prend quand je passe. Comme si je leur avais ôté à tous ces gens, des gens que je connais même pas pour certains, la possibilité du bonheur. Alors je commence à me dire qu'ils ont peut-être raison au final. Que c'est une bêtise, que je regretterai bientôt. Je ne sais plus quoi faire. J'aimerais pouvoir les combler, leur faire ce plaisir, leur offrir un enfant, mais tout en moi s'y refuse. Est-ce qu'on peut vraiment offrir un enfant comme on offre une bande dessinée ou un pull? Et surtout, est-ce que ce choix les regarde vraiment? Je suis jetée sur une paillasse, au milieu d'une foule de visages connus et inconnus. Et chacun s'acharne sur ma peau pour fouiller mon âme et mon corps, pour y trouver la vérité. Ils veulent savoir et je finis presque par les rejoindre. Moi aussi je veux savoir.
Je me mets à côté d'eux et je cherche, je soulève, je scrute. J'émets des hypothèses, je doute, je teste. Mais je ne sais pas, j'en peux plus. J'arrive pas à choisir une justification qui les fasse taire. Ils prennent des parties de mon corps et je ne peux rien faire. Il y a trop de monde, trop de bras, trop de bruit. C'est comme s'il y avait toujours quelque chose à dire sur ma vie, sur mon corps, sur mes choix. Aujourd'hui, c'est fait des enfants. Hier, c'était autre chose. Qu'est-ce que ça sera demain? Et s'il n'y avait aucune justification à fournir? Et si j'avais juste le droit de vivre? Une porte enfin s'est ouverte. Un courant d'air s'engouffre dans la salle. L'air fait trembler les corps, il éclaircit les émotions et entraîne les énergies tout juste ravivées par cette pause. Espérer, provoquer, subi, détester ou bien désirer. Nécessaire surtout. Les derniers mots sont importants. Ce sont eux que chacun emporte avec soi, une fois seul. Eux qui donneront la force, la sincérité et le courage.
merci pourrait être dit. Se remercier soi. Se remercier les unes les autres. Des questions pourraient être posées. Qu'adviendra-t-il ensuite? Faudra-t-il revenir? Des au revoir et des adieux pourraient être échangés. Des mots pourraient être dits. Et les regards et les gestes les dessinent déjà, ces mots. Merci. Au revoir. Adieu. Derrière, il y a le silence et l'immobile de chemins à parcourir et de paysages à admirer. Pause. On se regarde, on souffle et on s'élance. On court, on sort et tout reste à dire et tout reste à faire. On sort, tout ira bien.
Bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. On est hyper fiers de vous avoir présenté Pause, vous êtes au bon endroit. C'est un projet sur lequel on bosse depuis 1 an, donc ça fait plaisir de vous le montrer. C'est pas sans conséquence sur nous de vous présenter ça. C'est une histoire amicale, Pause. C'est né de Karine, Amaya, Eva et moi qui un jour nous sommes dit tiens, si on montait un spectacle un peu hybride, un truc qui mélange la danse, le théâtre, les témoignages, on veut du drama, on veut du vrai et on veut beaucoup d'émotions et essayer de transmettre des messages importants. Et c'est comme ça que c'est né. Donc il nous en a pas fallu plus pour monter une asso et embarquer des joyeuses personnes très talentueuses. Donc il y a Cédric et Hélène qui nous ont rejoints très vite dans l'aventure créative. Bravo et merci. Très vite rejoints par Axel et Fanny qui se sont dit allez, c'est parti. Sans vous, on n'aurait pas pu écrire cette histoire, nos histoires. Vous avez dû le comprendre, il y a eu beaucoup de témoignages là-dedans. Donc merci, un immense merci pour votre engagement et votre talent. Ce soir, on voudrait aussi féliciter les personnes qui ont écrit les textes que vous avez entendus et que vous retrouvez dans les livrets, si vous avez pris les livrets. Merci Aliénor et Mathis. Ils nous ont beaucoup aidés sur le chemin créatif dans les moments où on ne savait plus où on allait. Ils nous ont décalés, recalés. Donc vraiment, un immense merci. C'était vraiment chouette de vous croiser dans cette aventure. Mais les textes sans voix, ça n'aurait rien donné. Donc merci beaucoup à Cyprien et aux merveilleuses personnes de l'association Parpaing Paillettes qui ont mis leur voix sur nos textes. C'était vraiment beau de voir qu'on avait plein de points de convergence dans les luttes qu'on mène et les sujets qui nous touchent. Donc merci beaucoup à elles et à eux. Bon, les textes, c'était une belle idée, mais encore fallait-il les intégrer harmonieusement en musique. Et pour ça, pour avoir passé de nombreuses heures à caler tout ça, merci à Achille et à Maya. Et il y a aussi la lumière qui contribue tant à l'atmosphère de notre spectacle. Donc, merci à Hélène et Élise pour la création. Merci aussi à Mathieu pour ses précieux conseils. Et merci à Axel qui nous suit depuis de nombreuses années dans toutes nos aventures. Mais sans la communication, vous n'auriez peut-être jamais entendu parler de ce spectacle. Donc, pour avoir pris des photos, créé tous les visuels que vous avez pu voir, merci à Antonin et à Maya d'avoir géré les réseaux sociaux. Merci aussi à la MP2A où nous avons répété toute l'année et où nous avons eu la chance de faire de belles rencontres. Et merci au 5 du 104 où nous avons eu aussi l'occasion de répéter. Un merci spécial à la coopérative MU dans laquelle nos cerveaux ont phosphoré pendant de nombreux mois. Et merci à toutes les personnes qui ont fait des dons. Ça nous a vraiment beaucoup aidé et donné un gros coup de pouce pour monter ce projet. Et enfin, merci à vous tous pour votre présence, parce que qu'est-ce que sera un spectacle sans un public si enthousiaste et enthousiaste, je sais pas d'autres. C'était incroyable, merci beaucoup.
Et si vous avez aimé, si vous voulez nous faire un peu de pub, n'hésitez pas, parce qu'il reste encore quelques places pour demain. Très peu, on est presque sold out, mais quand même, il en reste quelques-unes, donc n'hésitez pas à en parler autour de vous. Ou si vous-même, vous voulez revenir pour faire une seconde pause, n'hésitez pas, parce que ça ne peut que faire du bien. Merci. Ça va être rapide. Mais on ne pouvait pas les laisser parler des autres sans prendre un temps pour parler d'L4. Vous pouvez vous avancer juste, comme ça les gens sont sûrs de qui on parle. Non, je pense que ça va être rapide, mais juste je pense que les gens ne se rendent pas compte du travail et de l'énergie que ces 4 personnes ont mise pour monter ce spectacle. Donc une liste pas du tout exhaustive, mais merci d'avoir déjà interprété de manière incroyable vos personnages. Et ensuite, merci pour la direction, la supervision artistique de tout le projet. Vous avez créé 1 heure de chorégraphie qu'on a adoré danser, et 1 heure, c'est énorme, 1 heure de choré. Donc, on peut les applaudir pour ça. Et toute la partie administrative, logistique, gérer 3 heures de répète par semaine, nous trouver des salles pour répéter 3 heures par semaine, répéter les week-ends, trouver une super salle de spectacle. Et toute la gestion administrative, on sait ce que ça veut dire. Donc, encore merci pour ça. Et évidemment, le tout dans une bienveillance hors norme et une bonne humeur à chaque fois. Donc, un pur plaisir de la part de toute l'asso. Merci à vous 4.